va parler de football un petit peu, ça vous embête pas quand même, 16h55, parce qu'on va parler un petit peu du PSG qui va rentrer en Ligue des Champions. Demain, j'ai du mal. Premier de ces 8 matchs à venir, parce que c'est un peu compliqué. Voilà, pour tout vous dire, cette nouvelle Ligue des Champions, moi je ne comprends rien. Maryse non plus. Juju, explique-nous tout. Faut qu'on révise là. Pour une fois que j'ai compris un truc, moi. Rapidement, on va vous redire que c'est une nouvelle formule de Ligue des Champions. Il y a 36 équipes. Maintenant, il y a une phase de Ligue jusqu'à fin janvier. Donc, cette phase de Ligue, il y aura quoi? Il y aura 8 matchs. Pour le Paris Saint-Germain, par exemple, Maryse, 8 matchs contre 8 adversaires différents. À l'issue de cette phase de Ligue, eh bien, les 8 premiers seront qualifiés directement pour les 8e de finale de Ligue des Champions. Ensuite, de la 9e à la 24e place, ils vont jouer un barrage aller-retour. Exactement. Par contre, les 12 derniers, eux, ils sont définitivement éliminés. Concrètement, pour quelqu'un qui arriverait dans le carré final, ça ferait combien de matchs en plus Je parle pas combien de matchs, mais combien de matchs en plus que l'année dernière? 2 de plus. 2 de plus. Ouais. Par rapport à la phase de poule. Avant, c'était 6, maintenant, c'est 8. Exactement. Tu expliques bien, Juju. Sauf si tu termines pas dans les 8 premiers de la phase régulière et que tu passes par un barrage. Les barrages. Bon, là, c'est 4 de plus. Oui. Et pourtant, j'ai pas fait S. On parlera du calendrier surchargé des footballeurs qui proposent de faire grève un petit peu plus tard. Là, on parle du PSG. Paris a-t-il le niveau, tout simplement, pour le top 8 européen, c'est-à-dire sans passer par la case repêchage, pour se qualifier directement pour la phase finale? Pierre Boubi. Moi, je pense que oui. Alors, ça va être évidemment difficile. Il y a quand même un calendrier de Ligue des Champions pour le PSG qui est pas facile entre City et tout le reste, surtout sur les premières semaines d'ailleurs. Il y a Arsenal bientôt. On peut le revoir peut-être le calendrier. Oui. Parce que là, demain, il y a Gérone, d'accord. Ensuite, il y a un déplacement à Emirates face à Arsenal. Ensuite, le PSG va recevoir Eindhoven, va recevoir l'Atlético de Madrid. Déplacement à Munich pour le Bayern. Ensuite, déplacement en Autriche face à Salzbourg. Et puis, ils vont finir par City, surtout. Et puis, Stuttgart d'Alexander Nobel. Évidemment que ça va être compliqué, mais ça va pas être compliqué que pour Paris, honnêtement. Il va falloir vraiment faire des gros matchs et avoir des résultats contre les grosses équipes. Et c'est différent de la formule d'avant parce que c'est un mini-championnat un peu annexe maintenant. Donc peut-être modifier les équipes contre qui tu joues, essayer de gérer aussi ton effectif. Mais je trouve que malgré tout, ils ont perdu. Alors certes, un joueur qui marquait 45 buts par an, ça c'est une certitude. Mais je pense qu'ils sont devenus un PSG qui est capable d'avoir un supplément d'âme dans les moments difficiles, ce qu'ils n'avaient pas avant. Généralement, le PSG, quand ça allait pas, c'était difficile. C'est marrant parce qu'on entend ça partout, mais qu'est-ce qui fait dire ça tout d'un coup? Non, mais qu'est-ce qui fait dire ça? On a perdu le kiki et tout d'un coup, on a un supplément d'âme. Mais parce on a été où? Mais parce qu'en fait, avant, quand tu es joueur de foot et que tu as un mec comme Mbappé qui est capable de marquer à n'importe quel moment, non mais tu t'appuies sur lui. Tu t'appuies sur lui, mine de rien, inconsciemment. En fait, tu te dis que lui qui pour nous. Donc Rabiot arrivera à Marseille, il va y avoir un super joueur, il n'y aura plus d'âme. Bah, si tu compares Rabiot à Mbappé, ça va être compliqué. J'aime bien la théorie. Non, mais c'est pas du tout le même profil. Même Rabiot ne peut pas te sortir d'un match en marquant un doublé. On a quelqu'un qui vient de l'appeler M. Rabiot quand même. M. Rabiot, ça fait un petit nouveau. On va l'appeler M. Castaldi. C'est Giovanni Castaldi, notre envoyé spécial auprès du PSG qui suit les Bleus, qui suit il suit tout le monde de toute façon. Là, il prend le soleil du côté du Parc des Princes parce qu'il y avait conférence de presse aujourd'hui à la veille du match. Est-ce que tu peux expliquer à Maryse en quoi l'absence de Kylian Mbappé va faire du bien au PSG? Tiens. Bonjour France, bonjour à tous. Bon, je ne sais pas si ça va faire du bien au Paris Saint-Germain. Ça me paraît un peu prématuré pour faire ça, même si moi je ne suis pas le plus grand fan du Kylian Mbappé, en tout cas de la version précédente au PSG. Voilà, c'est quand même un joueur difficile à remplacer. Mais ce qui me fait être confiant pour votre question France initiale, à savoir le top 8, c'est que je trouve que ce Paris Saint-Germain-là, sous l'impulsion de Luis Enrique, c'était déjà le cas l'an passé avec Kylian Mbappé, a une approche différente de ses rendez-vous de Ligue des Champions. C'est plus la panique totale comme on pouvait l'avoir avant, où on avait l'impression que toute la saison se jouait sur la Champions League. Le coach catalan a amené un climat de sérénité par rapport à la rotation qu'évoquait Pierre tout à l'heure sur la gestion de l'effectif. S'il y a bien un entraîneur qui gère bien son effectif à Paris, c'est Luis Enrique. Il implique tout le monde, il y a énormément de changements, le système est fixe mais les hommes bougent, il arrive à impliquer tout le monde. On le voit en ce début de saison avec des joueurs qui sont titulaires, d'autres non. Il n'y a pas de différence énorme sur le niveau. Donc moi je trouve que le PSG collectivement dégage une forme de sérénité et de puissance et je les vois être sereins sur le fait d'enchaîner des matchs tous les 3 jours. Je ne suis pas particulièrement inquiet. Georges Kivino, est-ce qu'on est inquiet ou pas? Est-ce que le top 8 c'est atteignable pour le PSG? Pour moi, je pense que l'argument numéro 1, c'est que je ne suis pas sûr qu'il y ait 8 équipes qui soient supérieures au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Et là, Juju arrive. Non mais attendez, vas-y Juju. Oui, non, mais je suis assez d'accord avec City, toi. Real Madrid, ok, ils sont supérieurs, mais on va regarder vous dites aujourd'hui que le Barça le top 8 est absolument supérieur, je suis pas sûr. Si tu veux, on va regarder le top 8 actuel. Ouais, mais je suis pas convaincu. Sans les voir, j'y crois pas. J'ai décidé d'un top 8, d'accord? Real Madrid,
Oui. Manchester City, Oui. le Bayern, Ouais, le Barça, ouais. Arsenal. Est-ce qu'ils sont vraiment supérieurs J'ai pas dit ça, mais ça dans fait la partie durée, du je suis pas top 8. sûr. Arsenal, Liverpool, l'Inter et le PSG. Non, mais là, du coup, on en a 8. Là, il est dans les 8, là. On en a Avec 8. le PSG. Mais alors ensuite qui on rajoute Et- derrière? On rajoute Dortmund, Leverkusen éventuellement. Non mais en fait ils sont dans les 10 on va dire. Ils sont dans les 10 le Paris Saint-Germain. Et le fait d'être dans les 8 ça me semble pas du tout être un truc absolument inatteignable. Surtout que un peu comme le disait Giovanni, moi je suis d'accord. Il y a une sérénité, on sent qu'il s'est installé grâce à Luis Enrique. L'année dernière il nous avait dit vous allez voir à partir de février il va se passer quelque chose, on va vous montrer quelque chose. Et c'est vrai que depuis ce moment-là, on sent quand même qu'il y a quelque chose de cohérent qui se met en place, que l'on voit cette année, collectivement en tout cas, qui ressemble à ce que veut Luis Enrique. On voit des joueurs qui, chacun, peut-être avec l'absence de Mbappé, est en train de prendre un peu plus de responsabilités. Chacun a envie de s'exprimer un peu plus, c'est le cas de Barcola, c'est le cas de Dembélé. Je lisais la presse espagnole ce matin dans Marca, il disait « ce Dembélé-là n'est pas celui qui joue au Barça ». Non mais il faut voir aussi ce que disent les gens à l'extérieur. Donc moi je vois ce PSG effectivement amputé de Kylian Mbappé, mais qui n'a pas perdu, on va dire, 50% de ses capacités pour chuter du top 8 européen. Attends, parce que là vous êtes tous en dièse, là je vais mettre un tout petit bémol. Ok, jusqu'à présent, on parle de sérénité, on parle de tout. On va peut-être voir ça à l'épreuve du feu, comme on bien dit. sûr. C'est-à-dire que je pense que cette Ah, mais il faut discussion, qu'on fasse il des faut débats, l'avoir. Marie, c'était marrant, toi. Je suis pas inquiet, c'est ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que la discussion, il faut l'avoir au moins après le premier match en Ligue des Champions pour voir si c'est serein en Ligue des Champions et si on n'a pas de fébrilité. Pas grand-chose, Mais on peut avoir c'était une une mauvaise sensation, idée. tu vois. Hein Tu peux avoir une bien sûr. sensation de Bien ils sont sûr. sereins, il n'y a pas de n'empêche, panique. Encore une fois, je ne suis pas là pour défendre à tout va. Si, j'ai remarqué un Mbappé. Non, mais juste, quand on m'explique que c'est vachement plus serein quand on perd un gars qui a marqué 45 buts et que le deuxième meilleur mais buteur Maryse. du PSG en a marqué à peine 10. Maryse, je veux bien, tu peux mais comprendre collectivement, ça fonctionne vraiment bien. Tu peux comprendre aussi que dans un effectif, quand tu as un mec qui cristallise autant et qui est capable Oui, de mais renverser évidemment. des matchs à lui tout seul, même quand l'équipe est naze. Évidemment, Là, ce qu'on voit maintenant, c'est-à-dire que entre les gens qui prennent des responsabilités, mais aussi la faculté à faire le contre-pressing, de le faire ensemble, d'avoir un truc qui est travaillé et pas uniquement se reposer inconsciemment sur un mec qui est capable de te mettre un doublé avec rien. Bien sûr. Et ben mine de rien, tu es obligé de te bouger un peu plus les fesses, tu vois. Il n'empêche que les jeunes qui sont placés pour normalement remplacer Kylian Mbappé à ce poste sont peut-être encore un peu frais. Il va falloir un gros glow-up quand même pour arriver à... Moi, je pense que tu perds en qualité d'un mec, mais tu augmentes en qualité d'autres mecs. C'est comme ça que je l'imagine, en fait. Gio Castaldi veut réagir en direct du Parc des Princes. Beaucoup de mecs. Ouais, beaucoup de mecs, c'est vrai. Ouais, non, mais c'est juste que ces raisonnements-là sur le côté. Moi, je comprends la force d'un joueur comme Kylian Mbappé. Il y a pas de souci, mais jusqu'à preuve du contraire, Mbappé, il a passé 7 ans au Paris Saint-Germain et si je dis pas de bêtises, le PSG n'a pas gagné la Ligue des Champions. Donc en fait, la clé ultime pour remporter la Champions League se résume pas dans un joueur. On a pu nous dire que parfois c'était des arguments de communication, le côté révolution au PSG. Il y a un nouveau processus qui se met en place. Moi, j'aime énormément l'idée que ça soit l'entraîneur qui ait les clés, qu'on soit sur une construction, qui gagne ou non la Ligue des Champions, c'est pas l'objectif principal. L'objectif principal, c'est de se développer et de se construire. Et honnêtement, l'an passé, je les voyais pas du tout aller en demi-finale de Ligue des Champions. Ils l'ont fait avec un Kylian Mbappé qui a marqué des buts, certes, mais sur les grands rendez-vous de Ligue des Champions, sur les matchs à élimination directe, après la Real Sociedad, il n'a pas énormément pesé. Ensuite, sur le début de la saison, je trouve que ce qui se dégage collectivement du PSG, Pierre le disait, parlait du pressing, etc. C'est une équipe qui attaque à 10, qui presse à 10, qui est cohérente collectivement. Et ça, je pense que ça te donne plus que de garantie que d'un joueur qui te met 44 buts. Ça me paraît un peu sommaire comme raisonnement. Alors effectivement, ça demandera à se développer sur le temps. Mais le côté starification, le côté star, le PSG a essayé, ça n'a pas franchement marché, quoi. Je ressors quand même mon bémol. Le raisonnement sommaire, t'as pas aimé. Ben non, mais si, il a raison, il a complètement raison. Le PSG n'a pas gagné la Ligue des Champions. Maintenant, je remets mon bémol. C'est que d'abord, le PSG n'a jamais gagné la Ligue des Champions et que sous l'ère Mbappé, entre guillemets, il y a quand même eu une finale et 2 demi-finales qui restent quand même parmi les meilleurs résultats du PSG. Je dis ça, je referme. Et moi, je remets un double bémol. Vas-y. Le débat, c'est pas le Paris Saint-Germain va-t-il... Le bémol, ça fait une note. Mais non, mais là, on ne comprend plus rien. Non, mais le débat, c'est pas... Non, je l'en ferai pas. Le débat, c'est pas le Paris Saint-Germain a-t-il le niveau pour gagner avec des champions. Le débat, c'est le PSG a-t-il le niveau pour être dans le top 8 après. Je vois pas pourquoi on se ferait peur. Non, mais voilà, c'est pour ça qu'on n'est pas... Moi, je suis pas inquiet sur ça. Je vous entends parler de c'est mieux avec ou sans Mbappé. Il y en a un qui en a parlé. Bien sûr, c'est Éric Roy, l'entraîneur de Brest, qui a affronté le Paris Saint-Germain samedi soir, défaite au Parc 3-1. Et bien pour lui, le PSG est meilleur dans le jeu, en tout cas, sans Kylian Mbappé. Écoutez-le.
J'ai ressenti sur la pelouse, mais j'ai déjà ressenti quand j'avais étudié un peu l'équipe, qu'on avait regardé les matchs, leurs précédents matchs. Collectivement, il y avait beaucoup plus de contre-pressing à la perte du ballon, que c'était compliqué et que c'était souvent dangereux. C'est justement quand on le récupérait, parce que si on n'était pas capable de sortir de cette densité et d'avoir le geste juste, on peut se retrouver en difficulté. C'est ce qui s'est passé sur le premier but. Après, il est évident que j'ai l'impression que ça court beaucoup plus. C'est collectivement une équipe qui joue ensemble. Eh bien, Luis Enrique a été interrogé sur la même thématique tout à l'heure en conférence de presse. Il a tempéré, il a calmé le jeu un petit peu, regardez. C'est important d'évaluer le présent et ça passe par un projet clair défini la saison dernière. Mais pour tirer des conclusions, il faut attendre la fin de la saison et voir même peut-être plusieurs saisons pour voir si cette idée a pu être menée à bien. Mais quand je vois ce qu'il se passe en ce moment, je crois que j'ai pris la bonne décision de venir dans ce club. Alors Pierre, le PSG joue mieux avec ou sans Kylian Mbappé? Alors, Mais en termes de jeu, c'est simple. Hein. C'est ce que j'expliquais depuis tout à l'heure, en fait. Quand tu es dans un effectif, dans un 11 où tu te fais un peu tanguer par l'adversaire et que finalement, tu te laisses un petit peu aller, tu rentres dans un espèce de schéma où tu es un peu endormi et tout, et tu attends toujours une petite étincelle d'un mec qui est capable de te faire la différence, ce mec-là, ils l'ont plus. Ouais. Donc en fait, inconsciemment, tu es obligé de te mettre au boulot et de faire un truc où tu es obligé d'être meilleur collectivement. C'est juste normal et humain. Quand tu peux t'appuyer sur des mecs qui sont un peu meilleurs que toi, à un moment donné dans le match, pendant 10 minutes, un Dembélé qui va faire la diff, et puis Dembélé va être un peu moins bien, et puis Barcola est capable d'arriver derrière. Donc déjà, les adversaires sont beaucoup plus en difficulté pour essayer de gérer un côté, quoi. Donc moi, c'est juste des maths, en fait. C'est juste normal. Non, mais là, moi, je suis d'accord avec le bémol de Maryse, c'est que... non, mais évidemment que ce Paris Saint-Germain, il est musicien, les mecs. Non mais évidemment que ce Paris Saint-Germain, il est enthousiasmant quand on le voit et qui correspond à ce qu'on attendait de voir de Luis Enrique dès son arrivée l'année dernière. Voilà. Je pense qu'effectivement, il est plus conforme, le coach Enrique, avec ce qu'il voit là par rapport à ce qu'il voyait l'année dernière. Mais le problème, c'est que il faut que ça résiste à l'épreuve du temps. Il faut que ça résiste, je sais pas moi, aux égos des joueurs, aux problématiques qu'il peut y avoir pendant la saison, aux blessures et à la Ligue des Champions. C'est là où effectivement Maryse a raison. Là où on attend le Paris Saint-Germain, c'est pas sur le match gagné au Havre ou sur le fait d'avoir gagné contre Brest qui ne réalise pas le meilleur début de saison de son histoire par rapport à l'année dernière. Donc on va attendre de les voir maintenant, notamment face à un deuxième de Liga. En tout cas, à date, aujourd'hui, le danger vient de partout du côté du Paris Saint-Germain. Il y a 8 buteurs différents cette saison depuis le début de l'exercice. Bah oui, voilà, c'est le plus haut total dans le top 5 européen. Voilà, ça veut dire que tout le monde est concerné par la c'est sûr que si tu as 4 ou 5 joueurs qui se mettent à marquer, tu vas combler les 45 buts, c'est certain. Et si ça bouge plus et si ça circule mieux, oui. Donc allez, 2 dièses de bémol, on revient en prochaine semaine. Non mais le départ de Mbappé pousse à un dépassement de fonction de tout le monde. C'est ce qu'on voit depuis le début de la saison. Les Barcola, les Vitinha même. La Ligue des Champions, on en reparle tout à l'heure avec ce nouveau format qui épuise les joueurs.